Monsieur le Président de la République, si j'ai décidé de m'adresser directement à vous, c'est parce que prenant prétexte d'une utilisation nullement avérée par les forces gouvernementales syriennes d'armes chimiques, le président américain Donald Trump a décidé immédiatement d'attaquer la Syrie. Cette situation est d'autant plus désolante que vous-même semblez vouloir associer notre pays à cette nouvelle aventure guerrière avant même toute enquête indépendante, sans considération du droit international, de nos intérêts nationaux, de la vie de nos soldats et de la vocation historique de la France. Pourtant, tout comme l'agression contre l'Irak que la France sous la présidence de Jacques Chirac avait condamnée avec brio à l'ONU par la voix de son ministre des Affaires étrangères, notre pays est appelé à être lui-même, à faire entendre sa voix pour la justice et pour la paix du monde. À cette époque-là déjà, en 2003, souvenez-vous, Monsieur le Président, certains voulaient déjà nous faire croire à de prétendues armes de destruction massive. Nous savons aujourd'hui que cette injustifiable politique de la canonnière, digne de siècles révolus, était fondée sur un mensonge d'État. Un mensonge mis en scène dans les médias et jusque sur les bancs du Conseil de sécurité. Cette intervention que la France n'a pas pu empêcher a entraîné le chaos dans tout le Moyen-Orient et y a encouragé et armé l'islamisme. Les attentats que nous avons subis sur notre sol en sont la conséquence presque directe, avec le développement de Daesh au fur et à mesure que s'affaissait l'État irakien. Le même scénario s'est reproduit, avec la calamiteuse déstabilisation de la Syrie puis de la Libye, à laquelle nous devons aujourd'hui la submersion de l'Europe par les migrants et l'extension du djihadisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Vous n'ignorez pas que ces erreurs géopolitiques ne sont jamais sans conséquences pour nous. Aujourd'hui, vos déclarations montrent que votre projet n'est pas humanitaire, mais strictement politique, puisque vous ne cachez même plus que votre intention quasi exclusive est de renverser le régime syrien. Vous nous ramenez aux heures sombres, où l'un de vos prédécesseurs, arguant de prétendues raisons humanitaires, annonçait vouloir renverser le régime Kadhafi. On sait où cela a mené. Qui peut croire qu'en ces circonstances d'une gravité exceptionnelle, la France, qui est un vieux pays qui connaît mieux que quiconque le prix de la guerre, puisse se laisser entraîner à de telles folies guerrières et accepter à la légère les rôles de caution politique et de supplétifs militaires. Les nations du monde ne nous ont pas fait l'honneur de détenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour nous aligner servilement sur la voie et sous la loi du plus fort. Au-delà de cette affaire syrienne, on ne peut que s'inquiéter de la tentation des dirigeants occidentaux à vouloir reconstruire un nouveau mur de Berlin comme s'ils étaient incapables de voir le monde tel qu'il est aujourd'hui. Depuis 1989, le monde a changé. La menace ne vient pas d'États laïques du Moyen-Orient, ni de puissances européennes qui sont de potentiels alliés dans la lutte contre le terrorisme, mais de groupes ou d'États qui aspirent à imposer au monde, au Moyen-Orient, en Afrique ou même en Europe, la dictature théocratique d'un islam politique. Ce combat qui est le nôtre n'oppose pas les nations occidentales aux musulmans, mais le totalitarisme islamiste aux pays libres, qu'ils soient musulmans ou non. C'est uni que le monde libre viendra à bout de cette idéologie criminelle et de ses projets hégémoniques. Tous nos efforts doivent porter à éradiquer Daesh et les groupes djihadistes, même lorsqu'ils usurpent le qualificatif de combattants de la liberté pour étendre l'idéologie islamiste. Nous sommes les héritiers d'une nation qui ne peut être elle-même, pour reprendre la phrase du général de Gaulle, que dans la grandeur. La situation exige que la France soit elle-même, digne de son histoire, digne de son rang, digne du rôle que les nations libres lui ont depuis par sa glorieuse histoire conférée. Monsieur le Président, si vous prenez la décision d'une attaque militaire contre la Syrie, vous en prendrez la responsabilité, devant la nation et devant l'histoire.